Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet apéro mercato un peu particulier. Et oui, Benjamin est en vacances, on est encore en mode été, donc un petit apéro mercato à la maison, tranquillement. Je bois de l'eau, hein. C'est pas l'heure de l'apéro en vrai là. Salut à Phoenix, c'est plutôt Dijon mercato, t'as raison, c'est plutôt Dijon un peu d'eau mercato. J'espère que vous allez tous bien, mais même si c'est un apéro mercato un peu particulier, on retrouvera l'apéro mercato comme d'habitude à partir de la semaine prochaine. Jean-Charles sera aussi rentré de vacances, donc on pourra faire ça. Ah, comment ça, le son n'est pas bon? Euh, Qu'est-ce que c'est cette histoire? Le son n'est pas bon. Le son est un peu bas? Effectivement, le son est un peu bas. Est-ce que je peux monter ça un poil comme ça? Un poil comme ça, c'est peut-être un petit peu mieux. Pas que ça sature non plus. Euh, L'apéro mercato, le son est nickel. Merci, merci, tout est impec. Merci les gars. Si ton son est pas bon, c'est peut-être que tu as un problème de casque ou de téléphone. Apéro mercato, on va respecter le programme habituel de l'apéro mercato et on va commencer par la grosse info côté arrivé. Et la grosse info côté arrivé, ben, c'est boum, Aubameyang. Il arrive demain. Demain, a priori, il arrive à Marignane à 19h15, l'attaquant gabonais, un contrat de 2 ans après la visite médicale, bien sûr. On connaît toujours ces petites choses-là, donc on attend du monde pour l'accueillir. Ça va être la quatrième recrue estivale de l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang. Les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que il va jouer en pointe. Il va éventuellement jouer à deux avec l'ami Gouiri? Est-ce qu'il va avoir un simple rôle de doublure? Est-ce qu'il pourra dépanner dans le couloir gauche? Est-ce qu'il a encore les jambes pour ça? Voilà, c'est un petit peu les questions qu'on peut se poser sur cette arrivée. Moi, je ne vais pas vous le cacher, je pense que c'est une très bonne idée. On a déjà un bon attaquant avec Gouiri. D'avoir Aubameyang et son expérience, ok, il a 36 ans, mais tu lui fais pas un contrat long de toute façon. Euh, D'avoir un attaquant de cette expérience-là qui est en forme. C'est pas un attaquant de 36 ans qui s'est laissé aller, c'est un mec qui a une bonne hygiène de vie. Ok, il vient d'un championnat où le rythme n'est pas le même que celui qu'en France, on va pas se mentir. Mais c'est un attaquant qui est en forme et qui va apporter beaucoup de choses, dont son expérience et sa sensibilité au but. C'est un vrai finisseur. On l'avait vu il y a quand même 2 saisons, il nous met 30 pions. C'est un vrai buteur. Il va apporter toute son expérience, donc c'est une très bonne idée d'avoir Gouiri plus Aubameyang. On se posera la question pour la suite, car en fin d'émission, au lieu de faire le mercato des concurrents, je vous proposerai plutôt une rubrique sur le match amical remporté hier. Voilà, moi je suis positif, très bonne nouvelle, quatrième recrue qui me plaît et qui complète un effectif à ce poste-là. C'est plutôt intéressant, c'est un bon choix. Euh, Jonathan, toi, tu me dis, moi, je vois bien Gouiri à gauche et Aubameyang en pointe en attendant Pechao. Voilà, ça c'est effectivement, ça peut être une solution. On reparlera de ce match amical, des petits enseignements qu'on peut en tirer, même si ça reste un match amical face à une Détroit néerlandaise. Euh, Comme tu dis, Scarf, les supporters vont pouvoir l'accueillir à l'aéroport, donc ça c'est une bonne chose. On verra en tout cas comment Deserbi compte l'utiliser. Moi je trouve que c'est une très très bonne idée et j'ai hâte de le revoir avec le maillot de l'OM dans un collectif qui sera quand même bien plus fort que celui qu'il a connu il y a 2 ans. Avec un coach et une continuité, on en parlera tout à l'heure. Donc ça c'était la grosse info côté arrivée. Une quatrième recrue, Pierre-Emerick Aubameyang va rejoindre l'OM et ça c'est bien, c'est une bonne idée. On verra qui va suivre parce que le mercato est plutôt chaud. Et on va tout de suite passer, ben quoi? On va passer au, à la grosse info côté départ parce que là c'est une double info. Double info, boum, double joueur. Rongier et Merlin vont quitter l'OM pour Rennes. Moi j'avoue que dans un premier temps, j'étais pas forcément vendeur sur ces deux joueurs-là. Mais selon l'équipe, je vais vous donner les détails exacts de cette transaction. C'est ça qui est intéressant, parce que ça fait quelques jours qu'on sait qu'ils vont partir à Rennes. Ils ont quitté le stage d'ailleurs aux Pays-Bas. Donc ça serait 13 millions d'euros pour Merlin, qui avait été acheté à environ 12 millions il y a 18 mois.
et ça serait 5,5 millions d'euros pour Rongier, joueur qui n'avait plus qu'un an de contrat et avec un gros salaire, plus 4 millions d'euros de bonus pour ces deux joueurs. Donc c'est un total de 18,5 assuré, plus ça peut monter jusqu'à 22,5 selon, je pense, le nombre de matchs joués et éventuellement le classement de Rennes en fin de saison. Voilà le transfert, donc transfert un peu étonnant. Je pensais pas que ces deux joueurs-là allaient partir. Alors Rongier, on le sentait quand même un petit peu. Je pense qu'on peut séparer les deux cas. Le premier cas, c'est Rongier. On s'en doutait un petit peu. On voyait bien que la prolongation, ça n'avançait pas. L'OM avait fait une proposition de prolongation à peu près aux mêmes émoluments que ce qui touchait, quoi, un peu plus de 300 000 euros par mois. On sait qu'il y a eu des problèmes avec son représentant qui estimait que le titulaire du poste recruté en janvier dernier, à savoir Ismaël Benasser, touchait plus de 400 000 euros. Et donc, il s'attendait à avoir un salaire à peu près équivalent, vu que Rongier a terminé titulaire en fin de saison et que c'était lui, finalement, un peu le titulaire du poste en fin de saison. Donc, il n'y a pas eu de renégociation, j'ai l'impression. À un an de la fin du contrat, il y a l'opportunité de récupérer Rongier. J'avoue que moi, dans l'absolu, avoir Rongier dans la rotation, ça m'aurait pas déplu. Maintenant, là, je pense qu'il y a aussi des impératifs financiers. Le joueur n'a plus qu'un an de contrat. Là, tu rentres 5 millions et demi. Si tu avais, attendu un an, tu aurais rentré zéro. Et tu t'économises tout de suite un gros salaire. Donc ça, c'est le premier cas, Rongier. La question qu'on peut se poser avec ce départ, c'est est-ce que l'OM va devoir recruter à ce poste? On en parlera tout à l'heure parce que ça a permis un peu de voir l'état de l'effectif avec le match amical d'hier soir. Il y en a un autre tout à l'heure à 18h. Deuxième cas, Merlin. Merlin, je vous l'ai toujours dit, pour moi, il n'avait pas les épaules pour être titulaire à l'OM. Peut-être dans quelques années, mais en tout cas, actuellement, pour moi, il n'avait pas encore le, le niveau. Mais en tant que doublure, je trouvais ça intéressant de garder Merlin, qui a 23 ans. Et j'ai vu plusieurs matchs du championnat Espoir où il était titulaire et capitaine avec l'équipe de France. Et je l'avais trouvé vraiment plutôt intéressant. Et je me suis dit, peut-être qu'avec des Herbie, il peut progresser et devenir intéressant, surtout s'il se retrouve dans la peau d'un remplaçant avec moins de pression. Voilà, maintenant tu as une offre de 13 millions d'euros. L'OM a besoin de rentrer de l'argent pour poursuivre son recrutement. Euh, voilà, option Merlin à Rennes. Je n'étais pas forcément pour son départ, j'étais plus pour le garder comme une doublure. Maintenant il part, je ne vais pas non plus pleurer, c'est pas un titulaire indiscutable pour moi, donc c'est pas une catastrophe pour moi de le voir partir. Jonathan, tu me dis, que penses-tu de la vente de Rongier et Merlin pour seulement 20 millions, alors que comme je l'explique, c'est 18,5 millions sur, plus 4 millions de bonus possibles. C'est décevant sur les prix d'achat et revente. Bah, décevant, je ne sais pas si c'est décevant. On peut se dire, oui, Rongier, on estimait que ça pouvait valoir plus, mais Rongier, il a 30 ans, il a plus qu'un an de contrat, il a un gros salaire. C'est toujours pareil, hein, un joueur avec un gros salaire, si c'est pas un crack de 22 ans, pour le vendre correctement, c'est un peu plus compliqué. Là, tu vas sûrement prendre 13 millions plus les bonus, peut-être monter à 15 sur Merlin. Tu fais une plus-value de 3 millions sur 18 mois sur un joueur qui n'était pas vraiment titulaire. Bon, ben voilà. Moi, je trouve pas ça catastrophique. C'est pas bien vendu, mais c'est pas mal vendu en fait. C'est vendu correctement. Euh, Lauriadex, tu dis triste pour Rongier, mais pour passer un cap, il fallait qu'il parte. Voilà. La question maintenant, c'est est-ce qu'on va le remplacer? Black Livia, tu me dis Benasser va donc revenir? Ben, pas forcément. Je suis pas sûr que ce soit l'option numéro un. On verra comment ça va évoluer. Jerry Gold, tu pointes les défauts de Merlin en défense. C'est vrai que c'était un petit peu son problème. Maintenant, ces deux joueurs-là vont partir. On verra qui les remplace. Et ça, je vous le dis, on parle en fin d'émission, car je ferai un peu le point sur le match d'hier et du coup les compos. Lauriadex dit si Kondogbia ne se blesse pas tout le temps et que Nadir prend un peu de muscle, on a deux bons remplaçants. Voilà. Donc toi, tu estimes déjà qu'on a une base sur ce poste-là. On pourra en parler tout à l'heure. Donc ça, c'était les deux plus grosses infos. Aubameyang arrive demain à Marignane et le départ de Rongier et Merlin vers Rennes pour les montants donc entre 18,5 et 22,5 millions d'euros. Deux premiers dossiers réglés. Troisième dossier, on va venir sur les infos en vrac. J'ai quatre infos en vrac à vous proposer. Et le premier
dossier de cette info en vrac, c'est l'ami Unai. Azzedine Ounahi, clairement sur le départ, il était déjà prêté la saison dernière au Panathinaikos. Il a fait plutôt une bonne saison, il s'est bien relancé. Ça fait un petit moment qu'il y a des contacts avec plusieurs clubs. On sait que le joueur a refusé le Spartak Moscou en Russie. On sait qu'il y a d'autres clubs qui s'y intéressent. On a eu aussi des échos comme quoi le fait qu'il refuse certains joueurs, ça a irrité un petit peu en interne. Bon, là, le club le plus chaud, c'est Gérone en Liga. Je pense que c'est un championnat qui peut bien lui convenir. Maintenant, si on en croit Foot Mercato, l'offre, ça serait 3 millions d'euros pour la moitié du joueur. C'est largement insuffisant. L'OM attend 12 millions d'euros et ça va pas se régler comme ça. Donc c'est loin d'être réglé cette affaire. Est-ce que Unai ira à Gérone? Je ne sais pas. En tout cas, à Gérone, il va falloir qu'il sorte un peu plus d'argent. Ce n'est pas possible de faire une telle proposition. J'ai oublié de préciser tout à l'heure dans le dossier Rongier que Nantes devrait récupérer environ entre 1 et 1,5 million d'euros dans cette affaire. Voilà. Donc voilà, Unai, c'est pas fait. On pensait à un moment que c'était très chaud. Il y a eu des infos qui disaient que c'était très chaud. Notre ami Hakim, qui travaille pour les Lions de l'Atlas, disait que le joueur était plutôt intéressé par la proposition, mais que l'OM n'avait pas validé. Donc je suis pas sûr que ça puisse se faire. Jerry Gold, toi tu dis Unai, c'est un bon joueur. J'aimerais bien qu'il reste. C'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'avec le départ de Rongier, il n'y a pas de la place pour un joueur Unai, Koné, Ismaël Koné aussi, qui est un peu mis de côté. C'est une question qu'on peut se poser. Black Livia, tu dis pareil. Unai pourrait peut-être remplacer Rongier. C'est un bon joueur techniquement parlant, et dans le système des Herbis. C'est une question qu'on peut se poser en tout cas. Euh, on parlera tout à l'heure du match amical Ikito, j'ai vu ta question. Troisième dossier et deuxième dossier, pardon, quatrième dossier, on est dans les rumeurs en vrac. Et là, c'est le deuxième dossier, c'est l'ami Pet Chao. On pensait que c'était bouclé cette histoire. Je ne sais pas si vous avez vu ces petites. J'ai vu passer une vidéo comme quoi il était en vacances au Brésil. Il est en vacances au Brésil, il est blessé, a priori il ne peut pas rejouer tout de suite avec Feyenoord. Mais Pechao, ça se rapprocherait. L'OM aurait fait une offre entre 30 et 35 millions d'euros selon les bonus. Il y a même certains médias qui évoquent un média qui suit Feyenoord, qui évoque un fort pourcentage à la revente pour Feyenoord d'environ 30%, ce qui est énorme. Euh, Est-ce que ça va se finir? L'OM veut clairement recruter à ce poste-là. L'OM veut un vrai ailier gauche percutant pour avoir quelqu'un qui provoque beaucoup, avoir un pendant en fait de Greenwood sur le côté. Et donc, est-ce que ce dossier va se conclure? Il y a encore des doutes. On a vu qu'aux Pays-Bas, on disait que Benatia voulait encore discuter avec son homologue de Feyenoord et que l'OM s'impatientait, aimerait bien que ça se termine, que l'OM arrive à conclure un accord. Il n'y a pas encore d'accord sur le montant du transfert. Et le média néerlandais sous-entendait que l'OM pourrait claquer la porte si ça n'arrivait pas au bout. Voilà, c'est une question. Moi, je trouve que le profil est intéressant. C'est pas un joueur qui est parfait. Black Livia, tu dis j'y crois. Moi, je trouve que le profil est intéressant. Je le prends. Je trouve que ça commence à être cher quand même, 30-35 millions d'euros. Mais en tout cas, c'est un mec qui provoque beaucoup. C'est un joueur qui met de la vitesse, qui attaque les défenses adverses, qui frappe énormément, qui a eu énormément de réussite la saison dernière lors de ses frappes, mais qui a aussi beaucoup de déchets dans son jeu, beaucoup de déchets dans le dribble, beaucoup de déchets dans les passes. C'est pas un joueur parfait, mais c'est un joueur intéressant et je pense que ça peut être bien d'avoir ce genre de petit gabarit qui provoque énormément sur ce côté. Voilà. À voir si l'OM va réussir à conclure cette possibilité. Je voulais vous montrer un petit graphique. Vous savez que j'aime bien les graphiques de nos amis de Datascout qui font vraiment des trucs sympas, avec un petit comparatif entre Petchao et Greenwood. Alors, on voit que Greenwood, qui a fait un petit massacre hier face au pauvre club de Détroit néerlandaise, on voit en fait la différence. Je vous parlais des passes, par exemple. On voit bien que Greenwood, beaucoup plus précis dans les passes et beaucoup plus précis dans les dribbles. Et même dans les duels gagnés. Donc c'est ce que je vous soulignais en fait sur les défauts un peu de Pechao, c'est qu'il dribble beaucoup, mais il a beaucoup de déchets, peut-être un peu trop.
Comme tu dis, Lupobino, 30-35 millions, c'est trop cher pour un ailier. Il n'est même pas international. C'est vrai que c'est cher, mais bon, on voit bien que les tarifs augmentent de façon dingue et que je pense pas que ça va s'arrêter comme ça. Par contre, ce qui est intéressant sur ce comparatif de Datascout, n'hésitez pas à les suivre sur X, on voit que notre ami brésilien, plus de courses à haute intensité, plus de sprint, plus de grosses accélérations, plus de vitesse. Voilà, ça, c'est ça la différence. Euh, Beaucoup de buts pour les deux joueurs qui ont fait deux belles saisons. Il y a ce point commun, on est bien, on a ce point commun là. Par contre, on voit très bien que euh, Greenwood beaucoup plus efficace dans ses passes et dans ses dribbles, et par contre Pechao beaucoup plus intense dans ses courses. Voilà, donc ça peut être intéressant, une complémentarité d'avoir ces deux ailiers, côté droit et côté gauche. Moi, le profil, en tout cas, me plaît. C'est vrai que le montant est trop élevé, mais bon, j'ai l'impression que de toute façon, dans ce mercato, les montants sont trop élevés globalement. Je vais pas parler des tickets 95 millions, mais je le dis quand même. Les montants, pour moi, sont démesurés, donc de toute façon, ça coûte un braquage. Ça coûte un braquage. Après, je trouve que le profil peut être intéressant. Et si l'OM arrive à faire Pechao à 30 millions avec des bonus, si ça marche, pourquoi pas. Bon, en tout cas, il faut un vrai élément fort côté gauche pour pas que l'OM soit dépendant de Greenwood, qui est le meilleur joueur offensif de l'OM depuis qu'il est arrivé. Et même si Gouiri a fait beaucoup de bien depuis janvier, c'est quand même le facteur X, ça reste Greenwood. Et d'avoir un joueur qui percute beaucoup, c'est intéressant côté gauche, même s'il a des défauts, encore une fois, je le redis. Allez, encore en vrac, ça c'est un dossier qui traîne, et on n'en voit pas la fin en fait. On se demande si un jour ça va aller au bout. C'est Weah, Timothy Weah. Alors, la presse italienne publie des articles un peu tous les jours, quotidiennement, pour dire que le joueur est de plus en plus proche de l'OM. Mais je me demande s'il n'a pas dépassé Marseille en fait. Est-ce qu'il n'a pas raté la sortie d'autoroute et qu'il continue pas un peu plus haut? Non, j'en sais rien. Je blague bien sûr, mais en tout cas, on a eu un peu des infos de la Gazzetta et de l'équipe ce matin encore sur ce dossier. La Gazzetta continue de dire que les négociations avancent bien, que ça va être le prochain joueur à quitter la Juventus de Turin. Donc les médias italiens sont vraiment très optimistes dans ce dossier. L'équipe explique aussi que c'est bien avancé, que ça devrait se conclure. On sait que l'OM et la Juve sont à peu près d'accord sur le montant de la transaction. On parle d'un montant entre 12 et 16 millions d'euros selon les bonus. Ça pourrait être un prêt avec option d'achat quasiment obligatoire. Ce qui bloquerait, selon l'équipe, en fait, c'est plutôt le salaire. L'OM voudrait diminuer le salaire que perçoit Wea, et donc tente de convaincre le joueur de faire un effort sur le salaire. Donc c'est pas encore réglé. Black Livia, toi tu me dis Wea c'est non. Donc je sais que Wea c'est pas, tout le monde n'est pas emballé par son profil. Lupo Bino, tu dis aussi, je suis pas fan. C'est vrai qu'il y a c'est vrai qu'il y a des doutes. Joueur formé au PSG, attaquant, qui a fait quelques saisons au LOSC sans être mauvais. C'est pas un joueur mauvais, mais c'est pas un joueur clinquant. C'est pas un joueur et ça coûte quand même 15 millions, qui maintenant a été reconverti en couteau suisse qui peut jouer piston droit, ailier gauche, un peu à tous les postes à suivre. Ikito, tu dis il faudrait mettre un certain montant pour tout le monde étranger par club. Et ouais, ça, je pense que tu rêves un petit peu pour l'instant. Il est à Aix-en-Provence, ouais. Je sais pas où est-ce qu'il est, mais Black Livia, tu dis à 15 millions, je préfère prendre Benasser sur une jambe. Après, c'est pas le même poste. Tu peux pas non plus réfléchir comme ça. Je pense que l'intérêt de Wea, moi j'ai encore un doute de le voir évoluer à la place de Murillo dans la défense à 4, hein. Je ne suis pas sûr qu'il ait cette capacité à défendre et j'ai un peu un doute là-dessus. Par contre, de pouvoir faire les doublures au poste de Greenwood, qui n'a pas vraiment de doublure, même si on a vu le petit Abdallah qui a été plutôt bon, euh, voire attaquant, pourquoi pas, mais je trouve ça un peu cher, effectivement. Je trouve cher cette histoire. C'est pas encore réglé, ça pourrait se régler dans les prochains jours, en tout cas.
Est-ce qu'il a dépassé Marseille? On ne sait pas, mais il se rapproche, a priori, si on écoute la presse italienne. Et dernier dossier, et ça c'est une nouveauté, c'est un dossier dont on n'avait pas encore entendu parler, mais ça paraît quand même assez compliqué, je vais vous expliquer pourquoi. C'est en défense centrale, on sait que la priorité c'est Aguerd, mais c'est cher Aguerd, c'est 23 millions d'euros, c'est quand même un petit salaire et c'est surtout beaucoup de concurrence. Donc ça a du mal à avancer. Voilà, Isco, tu dis, est-ce que les pistes Aguerd et Ndika sont au point mort? Ben oui, on a l'impression que ça a du mal à se concrétiser. Ndika, c'est encore plus cher, donc je pense qu'en termes de montant, c'est rédhibitoire. Est-ce que l'OM essaye de faire un montage financier pour Aguerd? West Ham ne serait pas du tout ouvert à un prêt, parce que là on voit bien qu'il y a beaucoup de prêts avec des options d'achat. Donc l'OM s'intéresserait en tout cas au profil de Loïc Badet. Alors vu on n'avait pas encore eu cette rumeur, je vais vous faire un petit descriptif rapide pour les gens qui ne le connaissent pas. Loïc Badet, donc défenseur central de 25 ans, 1m91, donc joli petit gabarit. Il a quand même une sélection avec l'équipe de France. Il en a 6 avec les JO et 6 avec les espoirs. Donc c'est un franco-ivoirien. Actuellement, il appartient à Séville. Il a un contrat jusqu'en 2029. Donc Séville est plutôt tranquille avec ce contrat-là. Séville veut faire un jackpot, hein, on va pas se mentir dans ce dossier. C'est un droitier qui peut jouer à gauche et à droite en défense centrale. Euh, Badé, il a une clause, je l'ai noté là, il a une clause entre 50 et 60 millions d'euros, mais les médias espagnols, El Chiringuito, expliquent qu'il pourrait partir pour un montant d'environ 30 millions d'euros, ce qui reste très élevé. Sunderland, Bournemouth en Angleterre et Tottenham sont sur le coup, mais aussi Villarreal. Donc ça fait beaucoup de concurrence avec des clubs qui peuvent lâcher 30 millions d'euros sur un défenseur central comme ça, les clubs anglais. L'OM peut-être moins, enfin sûrement moins. Petit parcours, il est passé chez les équipes de jeunes par le Paris FC, par le Havre. Euh, il a rejoint Lens et c'est là où il a terminé sa formation et c'est là où il a éclos. On se rappelle quand même qu'en 2021, Rennes avait mis 17 millions, pardon, 17 millions d'euros sur la table pour le recruter. Ça n'a pas forcément hyper bien marché à Rennes. Il a été prêté à Nottingham Forest, puis il a été prêté à Séville, qu'il a recruté en 2023 pour 12 millions d'euros. Donc là, a priori, ils en veulent minimum 30, ils l'ont payé 12, ils veulent faire une belle culbute sur ce profil. Badé, c'est un défenseur athlétique. C'est vrai qu'en termes de profil, ça peut être intéressant avec Balerdi, un duo qui peut être intéressant, joueur de 25 ans, donc qui arrive aussi à un âge de maturité à ce poste de défenseur central. Dites-moi ce que vous en pensez. Badé, le regarder que tu me dis c'est un profil à Brassier, ça fait peur. Pas la même expérience quand même, parce que Brassier, il avait fait formation à Rennes, il avait fait que Brest. Là, j'ai l'impression que le fait d'être allé à Rennes, puis d'être allé à Séville, il a pris de l'expérience, il a progressé, de jouer en équipe de France Espoir, d'être sélectionné par Deschamps. C'est un joueur qui est quand même en progression. Je préfère largement Aguerd, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, je pense que ça va être trop compliqué, c'est trop cher. Et avec la concurrence, l'OM ne mettra pas 30 millions d'euros sur Badé, je ne pense pas. Euh, Popoche, tu dis je préfère mettre 25, et d'ailleurs c'est 23, sur Aguerd et 10 sur un arrière gauche que de mettre 35 sur Pechao. Voilà, ça c'est encore un autre dossier. 30 millions c'est trop cher pour laboratoire. Je suis plutôt d'accord avec cette opinion. C'est trop cher et je pense pas que l'OM pourra y aller. Voilà. Euh, voilà pour toutes ces rumeurs. Je ne fais pas de mercato concurrent sur cet apéro mercato. Je me rince un petit peu la bouche. Et on va terminer cette émission par un petit point sur le match d'hier. L'OM affrontait une modeste équipe de troisième division néerlandaise. On va regarder d'abord les matchs amicaux de, de cet été qui sont prévus pour l'OM. Euh, donc Excelsior Maastricht, c'était le match d'hier soir, remporté 5-1, on va en parler juste après. Ce soir, 18h, c'est encore sur YouTube et c'est gratuit, donc profitez-en parce que les deux prochains matchs, ça ne sera pas la même chose. Olympique Charleroi, donc équipe de deuxième division belge. Euh, on va parler un petit peu de... Et après, donc l'OM ira en Andorre pour
pour disputer une coupe que personne ne connaît. Marseille-Gérone, est-ce que ça sera le moment de régler le cas Unai? Marseille-Valence, donc ça sera pour les abonnés peuple bleu et blanc ou les gens qui sont sub à la chaîne Twitch de l'OM. Et les deux derniers matchs, match de gala au Vélodrome, Marseille-Séville et Marseille-Aston Villa, on ne sait pas encore, parce que je pense que l'OM aimerait bien vendre la diffusion de ces matchs-là à une télé, un canal, un beIN ou je ne sais quoi. Pour l'instant, c'est pas encore fixé. Donc voilà pour les matchs amicaux. Il y en a un qui est déjà passé et les autres vont venir. On va regarder la compo de d'hier. Alors en fait, ça s'est joué en deux étapes, comme souvent les premiers matchs de préparation. Une première mi-temps avec l'équipe type à disposition, puisqu'il manque forcément encore un peu des recrues. Et la deuxième mi-temps en faisant tourner avec des jeunes et des remplaçants. Donc on va plutôt insister, si ça vous dérange pas, j'en parlerai vite fait à la fin, mais plutôt de la première mi-temps, parce que c'est là où c'est intéressant. Là, ça se rapproche de ton équipe type. Donc Rouli dans les buts, pas de surprise. Murillo qui n'a pas encore de concurrent titulaire à droite. Balerdi dans l'axe, Medina dans l'axe aussi, mais là c'est parce que lui aussi, il n'a pas vraiment de concurrent. Est-ce qu'il jouera latéral ou pas? Mais là, le fait de ne pas avoir de joueurs euh, ultra performant à son poste. Désolé Cornelius, hein, et même Kondogbia, désolé, mais voilà, il a joué central gauche. Et donc c'est Garcia, en l'absence de Merlin et Rongier, qui avaient déjà quitté le stage, qui était titulaire au poste de latéral gauche, qui a fait un match correct d'ailleurs. Et milieu de terrain, alors je l'ai affiché en 4-2-3-1, mais on va pouvoir en parler. Milieu de terrain avec Angel Gomez, la recrue, Højbjerg et Rabiot plutôt en 10, Greenwood à droite, Rowe à gauche, et Gouiri en pointe. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match? Que l'adversaire était vraiment très mauvais, ça c'est sûr, c'était pas du tout le même niveau, mais c'est des matchs de début de saison, de préparation, etc. L'adversaire était pas très bon, ça c'est sûr. Par contre, première chose à remarquer, c'est que dans cette équipe, il y avait deux recrues, donc Medina et Gomez. Tous les autres joueurs étaient là la saison dernière et jouaient à peu près à leur poste. Même plutôt à leur poste. Mis à part le milieu, on va en parler après. Donc on a tout de suite vu une certaine forme d'automatisme dans les sorties de balles. Les joueurs se trouvaient plutôt facilement et donc il y a une continuité. Il y a une continuité sur le jeu collectif par rapport à la saison dernière et ça c'est positif. Là moi je suis emballé par ça parce qu'on voit bien que ça va progresser là. On voit bien que ça va progresser. Même si c'était une D3 néerlandaise et que le niveau était faible en face, tu t'as vu la différence. Et des fois, tu vois pas les différences sur les matchs de préparation contre des équipes faibles. Là, tu as vu la différence, tu leur mets 5-0 par mi-temps, tu as un joli but de la tête de Medina, Greenwood qui fait un triplé et une belle frappe de Rowe. Alors, les gardiens adverses étaient très mauvais, hein. Mais on a vu les automatismes. On peut pas juger et avoir des enseignements à dire ah ça y est, cette équipe. Non, non. Ce qu'on voit, c'est la continuité, la façon dont l'équipe veut jouer. Le 4-2-3-1, ça c'était intéressant parce qu'en fait, le 10, c'était le plus souvent Rabiot, mais par moment au début de match, par exemple, Angel Gomez était un peu plus projeté vers l'avant. On a vu ce côté-là qui était intéressant dans ce milieu à 3. Donc Gomez, Højbjerg, Rabiot. On voit très bien que parfois Højbjerg recule un peu d'un cran, va s'intercaler avec les centraux. On voit bien que Angel Gomez peut se décaler sur un côté ou même aller vers l'avant, prendre la place de numéro 10. On voit Rabiot assez libre comme la saison dernière, plus souvent quand même vers l'avant, axe central, mais il peut se décaler des fois à gauche. Des fois on l'a vu aussi redescendre et prendre un des deux postes devant la défense. Donc on sent bien que ce trio-là, en tout cas pour l'instant, ce trio-là bouge beaucoup et que c'est pas complètement figé sur les positions. Ça, c'est très intéressant. C'est un 4-2-3-1 comme ça, sur le papier, mais dans l'animation, ça bouge énormément. Et ça, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Après, les recrues, franchement, Angel Gomez, techniquement, ça a été très bien. On l'a senti très à l'aise, transversal, je cours, je donne, je décale, etc. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Medina très à l'aise, joli but de la tête, plutôt bon dans les duels, l'adversité était très basse, hein. Mais on a senti deux recrues, en tout cas à l'aise, dans ce 11. Rowe sur la dynamique
de, de son match, de son été à l'Euro. Garcia qui a fait pas mal d'efforts dans son couloir. Bon, Greenwood il s'est régalé. Gouiri a fait des passes. Il fait ça très bien. Voilà, après, on peut pas tirer des enseignements d'un match comme ça. Juste ces petits détails. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de voir en fait une équipe qui ressemble beaucoup à la saison dernière pour l'instant. Et ça permet juste de signaler effectivement qu'est-ce qui manque à ce 11. Peut-être un défenseur central gauche et décaler Medina à gauche, ou alors recruter un très bon latéral gauche, Lucadine je crois est dispo, pour partir sur cette équipe-là. Pourquoi pas? Je vous ai déjà dit que moi dans l'absolu je préférais un central gauche un peu plus calme et expérimenté à la Gerd. Euh, mais bon, on va bien voir ce qu'ils vont faire. Et bien sûr, l'ailier gauche pour un Pechao à la place de Roth, ça te ferait deux joueurs un peu explosifs. Moi, je trouve ça intéressant. Euh, Ce que je voulais voir aussi avec vous, c'était la deuxième mi-temps, et c'est là aussi où il y aura des corrections, mais c'est moins urgent. C'est pour ça que là, il y a Aubameyang qui arrive. Si l'OM arrive à faire Pechao et à faire un défenseur central, la troisième partie entre guillemets du mercato, ça sera plus tranquille. Il y aura moins de speed parce que tu auras déjà t'as déjà un 11 sympa, mais là tu auras vraiment un 11 qui sera terminé. La deuxième mi-temps, il a sorti les 11 titulaires et il est parti sur un système allez, en 4-2-3-1 identique au premier ou en 3-4-3 selon où se plaçait Kondogbia en fait qui dès que l'équipe avait la balle avait plutôt tendance à se remettre au milieu. La composition c'était Delange dans les buts, donc le portier néerlandais, ça c'était logique. Egan Riley qui était plutôt latéral droit en fait quand l'OM n'avait pas le ballon. Kondogbia il était soit milieu soit défenseur central. Cornelius et Lirola qui jouait à gauche, latéral gauche. Milieu de terrain, ça c'était assez jeune, c'était Bakola Nadir avec Harit dans un rôle plus ou moins de 10, entre 8 et 10 en tout cas. Le jeune Abdallah occupait le couloir droit, le jeune Vass occupait le couloir gauche et Mopé était en pointe. Voilà, bon, alors, la deuxième mi-temps était beaucoup moins agréable, beaucoup moins de maîtrise de l'OM. On a vu Egan Riley un peu en difficulté sur les premiers ballons. Bon, il n'était pas à son poste non plus, hein, on va pas le juger là-dessus. J'ai trouvé Bakola plutôt intéressant, Vass aussi assez percutant. Abdallah aussi n'a pas eu froid aux yeux, il a réussi quelques dribbles. Dans la finition, dans le dernier geste, c'est pas encore ça. Par contre, on peut souligner quand même les deux Harit et Mopé n'ont pas été bons sur ce match-là. Ils n'étaient pas dans le tempo, ils ont raté beaucoup de choses. Lupo, Bino, tu dis Harit, on lui trouve un club dans le golf. Jamais compris que Longoria est allé le chercher. Bah, il a eu des moments où il était pas mal, même l'année dernière en début de saison, franchement. Faut pas avoir la mémoire courte. Il a été plutôt intéressant en début de saison. Après, entre les blessures et l'irrégularité, pour moi, ça peut pas être un titulaire à l'OM. En tout cas, ça c'est sûr. Enzo Vimon, tu me dis, il est bon, Abdallah. Ben, franchement, Abdallah, pas froid aux yeux, plutôt intéressant dans le dribble. Même si je pense qu'il faut quand même recruter un joueur capable de jouer à droite, je trouve il faut avoir Abdallah comme troisième possibilité. Offensive, c'est bien, c'est une autre possibilité. C'est un jeune joueur avec, j'ai des échos, c'est un jeune joueur sérieux, c'est un jeune joueur avec du talent, donc c'est pas mal. Bakola, euh, plutôt solide, plutôt costaud, hein, même physiquement, au milieu, beaucoup d'activités, pas toujours précis dans les passes. Je trouve que dans les transmissions, il faut vraiment qu'il s'applique davantage. Vasse, provocateur, plutôt bon techniquement, c'est pareil. On a Aubameyang qui débarque. Quand Gouiri, pour moi, c'est le titulaire. Avec Aubameyang, tu as quand même deux très bons joueurs. Avoir Vasse comme troisième attaquant, sachant qu'il peut jouer un peu sur les côtés. On l'a vu d'ailleurs, il joue à gauche là sur ce match-là. Très bien. Mopé, je vois de moins en moins son utilité. Donc c'est peut-être un joueur qu'on va devoir sortir. La question qu'on peut se poser, par rapport à ce 11 toujours, euh, donc si l'OM recrute un central gauche et que Medina débute à gauche, est-ce que il faut chercher un latéral gauche ou on continue avec Garcia comme doublure? Est-ce que Garcia c'est suffisant comme doublure? Moi je peux avoir un peu des doutes là-dessus. Il faut un latéral droit pour doubler Murillo et moi je pense que c'est plutôt qu'une doublure, il faut un vrai concurrent à Murillo. Et la question qui va se poser, c'est donc on disait au milieu de terrain, si avec le départ de Rongier, si Benasser ne revient pas, c'est Kondogbia, Nadir. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne manque pas un cinquième milieu de terrain
Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser, milieu défensif. Et au poste de 10, voire faux 10, c'est pas un vrai 10, j'ai envie de dire. Si Harit s'en va, parce que Harit a la capacité pour être remplaçant, doubleur à ce poste-là, là on a vu que c'était plus ou moins Rabiot qui peut alterner avec Gomez, mais est-ce qu'il ne faut pas un autre joueur dans ce profil-là? Est-ce que Gouiri, lui, qui peut jouer à gauche, peut jouer aussi un peu en faux 10? C'est une question on peut se poser. Voilà. Il y a pas mal d'interrogations. Je pense que dans le 11, c'est très simple. Si tu prends un central gauche et un ailier gauche, tu as ton 11. Tu as ton 11 de base. Tu pourras toujours un peu chipoter sur Murillo à la rigueur, mais tu as ton 11 de base. Maintenant, ça sera les remplaçants qu'il faudra régler sur la troisième partie. Là, je pense que la deuxième partie a été enclenchée avec Aubameyang. On attend Pechao, on attend un central et peut-être Wea. Ça sera la deuxième partie. Et la troisième partie, ça sera les remplaçants, les postes de latéraux, doublé Greenwood. Alors, ça sera peut-être Wea qui le fera. Peut-être un milieu, etc. Voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Nadir a été bon aussi. C'est pour ça que Nadir, je le compte dans les milieux de terrain pour la saison prochaine. J'ai envie de vous dire bon match tout à l'heure, 18h, nouveau match face donc, à Charleroi, équipe de deuxième division belge. On devrait revoir un 11 qui va débuter à peu près dans ce style-là. C'est gratos, c'est sur la chaîne YouTube de l'OM ou sur le site de l'OM, donc n'hésitez pas, profitez-en. Voir du foot gratuit, c'est toujours sympa. Et franchement, je trouve qu'ils ont vachement progressé en termes de réel. C'est pas Canal+, mais c'était pas catastrophique comme on a pu le voir sur certains matchs filmés, notamment au centre Robert Louis Dreyfus. Là, c'était quand même correct, ça se regardait sans souci, ça se regarde. Voilà, cet apéro mercato est terminé. On se retrouve très rapidement, on se retrouve demain 15h30. Je ferai un petit débat fac mercato avec la rumeur du jour et on analysera peut-être ce deuxième match. Je ferai peut-être ces deux thèmes-là et après bien sûr je lirai tous vos commentaires, vous le savez, c'est votre rendez-vous, c'est votre moment. Débat fac mercato demain à 15h30 et on se retrouvera ensuite vendredi à 13h pour un petit live mercato pour le bilan de la semaine comme tous les vendredis. Donc merci d'être avec nous, merci de nous suivre. On vous prépare encore des surprises, hein, je vous l'ai dit, pour dès que le 15 août, premier match Rennes-Marseille, gros live de 4 heures prévu, vous allez voir, il y a plein de petites nouveautés qui arrivent. Donc restez connectés avec Football Club de Marseille, passez une bonne semaine. Aubameyang arrive demain, et après, on attend les autres. Ciao, il faut que tu rentres du Brésil, et il faut trouver, si à Guerd ça pouvait s'arranger, on commencerait à avoir une équipe qui tient la route, il n'y aura plus qu'à fignoler. Allez, merci à toutes et à tous, à très vite, ciao ciao.